Notre civilisation doit faire face au plus grand défi de notre temps, l'urgence écologique. Face à ce défi, nous pouvons agir. Il existe des solutions radicales très peu connues du grand public. Il est possible de décarboner l'électricité, l'industrie, le bâtiment, les transports ou encore l'agriculture. Alors, il est temps de faire connaître ces mesures pour en débattre partout, des foyers au rond-point, car peu d'entre elles sont médiatisées. Pourquoi ? Parce que les médias de masse appartiennent à des multinationales et ces solutions vont à l'encontre de leurs intérêts. Quant aux hommes politiques, ils sont en grande majorité influencés par les lobbies. Alors voilà pourquoi, aujourd'hui, nous vous parlons de l'industrie de la construction et des travaux publics. Ils sont responsables à eux seuls de près de 40% des émissions de CO2 liées à l'énergie, selon l'Agence internationale de l'énergie. 4,2 milliards de tonnes de ciment sont produites chaque année à l'échelle mondiale, ce qui représente presque 2 kg de ciment par personne chaque jour. L'extraction du sable impacte le niveau de la mer, détruit les fonds marins, les plages et agit sur les crues. Cette ressource naturelle va finir par disparaître si nous n'arrêtons pas maintenant son exploitation. À l'échelle plus locale se trouve la dernière cimenterie encore en activité en Île-de-France. Elle se situe à Gargenville. Elle fait partie des 10 sites industriels les plus polluants d'Île-de-France selon le classement de l'Adrieux. Cette cimenterie, pour continuer à fabriquer du ciment, s'apprête à détruire une partie du parc régional du Vexin et continuer à polluer l'Île-de-France. Construire toujours plus est mal, alors que nos villes et nos campagnes regorgent de bâtiments qui ne demandent qu'à être réinvestis. Pour notre avenir à tous, les pouvoirs publics, les collectivités et nos maires doivent cesser de subir la pression des lobbies et enfin se tourner vers des architectures et des projets qui ont du sens et qui respectent l'environnement. Des alternatives existent. Dans les montagnes suisses, des immeubles isolés en bottes de paille n'ont pas besoin de chauffage. Et au cœur de la chaleur accablante du désert yéménite, des immeubles en terre crue gardent une telle fraîcheur que la climatisation y est inutile. Les matériaux crus en circuit court, terre et paille, permettent de construire en répondant aux enjeux climatiques d'aujourd'hui. Parce que ce sont les végétaux, le bois et la paille stockent du carbone au lieu d'en émettre pendant la construction. Les mobilisations font changer les choses. Contre EuropaCity, après 9 ans de lutte, d'argumentation, de procédure, le gouvernement vient d'abandonner son projet de bétonisation. Parce que l'État continue de soutenir des grands projets inutiles et destructeurs pour l'environnement, nous nous lançons dans une action d'envergure contre l'industrie de la construction. Le 17 février, nous mettons en place une action qui bloquera simultanément plusieurs chantiers en Île-de-France. Nous allons frapper fort et nous avons besoin de vous en masse. Nous voulons porter aux yeux des médias et du grand public les crimes contre l'environnement dont notre cible est responsable. Sur place, des scientifiques, des chercheurs, des militants viendront nous démontrer que d'autres alternatives sont possibles. Pour rejoindre cette action, inscrivez-vous sur le formulaire que vous trouverez sur la page Facebook Fin de chantier, Extinction Rebellion.